vous tous et à vous toutes, changement de décor aujourd'hui. Nous ne sommes pas sur l'hippodrome de Vincennes, c'est l'hippodrome d'Enghien qui nous accueille pour le tiercé qui va avoir lieu dans quelques instants dans le prix de l'Ille-et-Vilaine. Il y aura 17 partants. Ils vont tous partir derrière l'autostart puisqu'il s'agit d'une épreuve de vitesse sur 2150 mètres. C'est Bernard Roger qui nous fait un clin d'œil derrière. À côté de moi, Christian Bichon qui va driver Bureaucrate numéro 5. Alors la dernière fois, eh bien, vous n'avez pas eu trop de chance avec ce cheval. Non, la dernière fois, il s'était lancé au galop. Il a fait une faute, il est parti assez vite et puis 50 mètres après le départ, il a fait la faute. Donc cette fois-ci, avec un départ à l'autostart, il devrait être avantagé normalement. Oui, ça ne va pas le déranger, au contraire. Bon, il connaît cette piste d'Enghien. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Disons qu'il a jamais gagné ici, mais je pense que ça ne va pas le déranger avec un bon parcours. Bon, depuis le début de la saison, il se comporte plutôt bien, à part cette fausse note la dernière fois. Oui, il a fait un bon meeting d'hiver, il a gagné et disons je pense qu'il est en bonne forme. Bien, eh bien, je vous remercie, Christian. Tout de suite, nous retrouvons Bruno Audiel et Olivier Thomas pour suivre cette course. Précisons que ce bureaucrate découvre ici un engagement de rêve. Voici Amundi Villa, la préférée du public. Elle est proposée à 3,9 contre 1, pensionnaire de Jean-Pierre Viel, une jument qui a accompli de gros progrès ces dernières semaines et qui va tenter aujourd'hui de faire aussi bien que lors de sa dernière prestation où elle avait été un petit peu malheureuse. Les cotes avec le 3 Bicarino qui fait partie des chefs de file de l'opposition, 6,4 contre 1, associé à Bernard Roger. Le 9 Baltic GD, 11 contre 1. Attention, Baltic GD devait courir il y a 8 jours, elle a été éliminée. Ici, elle va s'élancer à l'extérieur, mais elle détient une très belle chance. Elle avait montré des moyens dans sa jeunesse. Des outsiders avec le numéro 10 Activa, 11 Blue and Red, 12 Baron de l'Écluse et 13 Aristo Duquesne. Et puis on termine la série de cotes avec à côté de Javron le numéro 15 proposé à 27 contre 1. 17 concurrents, ils sont âgés de 6 et 7 ans. Mode de départ, l'autostart, vous savez, c'est cette voiture qui déploie ses ailes. Les concurrents prennent leur place et c'est le mode de départ qui est très utilisé à l'étranger, aux États-Unis notamment et en Europe. Voici Bureaucrate, le concurrent le plus en vue de cette compétition avec le 2 Amundi Villa. Bureaucrate est confié à Christian Bijon qui tout à l'heure laissait sous-entendre à Pierrette Bresse que le cheval était vraiment au top de sa condition physique. On peut donc en attendre une prestation de choix. C'est un cheval qui se montre généralement très rapide. Alors aujourd'hui, il va peut-être laisser éclater toute sa classe et donner une démonstration à ses adversaires. On aperçoit la casaque jaune d'Activa, le numéro 10, Activa est une jument qui s'est bien comportée à Vincennes. Elle avait fini, souvenez-vous, deuxième d'Antinéa Datou dans un tiercé. Elle va essayer aujourd'hui de faire mordre la poussière aux chevaux les plus en vue. Elle est proposée à la cote de 24 contre 1. On s'attarde sur quelques concurrentes et notamment le 6, Anaïs Duboulet, une jument qui possède également beaucoup de speed. Elle est à la cote de 15 contre 1. Elle est capable de créer une belle surprise. Bicarino, regardez, c'est la casaque rouge. Cheval qui a perdu un petit peu de ses moyens, qui se retrouve progressivement, mais qui aura peut-être besoin de courir encore un tout petit peu avant de retrouver son potentiel de 100%. À son sulky, Bernard Roger, c'est le fidèle partenaire de Vourazy que l'on va certainement revoir prochainement dans le Grand Prix de Paris. On va passer à un autre concurrent avec l'As Ashford, une situation peu enviable en ce qui concerne Ashford. Il doit en effet partir à toute allure s'il ne veut pas se laisser envelopper, mais c'est un cheval qui a déjà réussi sur cette piste et sur les tracés réduits. Il est proposé à la cote de 18 contre 1 et sur l'hippodrome, il est en train de remonter. Le 2 Amundi Villa est à ses côtés. Jean-Pierre Viel va sans doute choisir l'option de courir caché car sa jument est plus performante lorsqu'elle prend un bon dos et lorsqu'elle peut déboîter à l'entrée de la ligne d'arrivée. On est en train de se positionner, on ne voit pas encore l'autostart, on va l'apercevoir dans quelques secondes. Il est dans le tournant du chemin de fer et les concurrents vont se ranger sur 2 lignes et poursuivre bien évidemment les premiers mètres de course. On va donner la parole tout de suite à Olivier Thomas. Ils sont 9 Bruno sur une première ligne, des numéros 1 à 9 avec le numéro 9 Baltic GD qui s'élancera tout à l'extérieur, à l'extrême droite de votre écran. Pour l'instant, elle vient de sensiblement disparaître. D'assez bonne position derrière l'autostart pour les favoris avec le numéro 2 Amundi Villa avec une casaque noire toque rose. Et puis pour Bureaucrate, le numéro 5, ce qui est également une assez bonne place. L'autostart qui accélère progressivement et qui dans 150 mètres environ va libérer les 17 protagonistes de notre quintet. Voilà, c'est fait avec le meilleur départ tout de suite pour Belle de Salah. Amundi Villa et Bureaucrate sont également bien partis, de même que Bicarino et Ashford. Anaïs Duboulet, le numéro 6, a perdu toute chance. Elle est partie au grand galop. Elle se retrouve dernière.
Pendant ce temps, Belle de Sala n'attend personne. Elle s'est emparée du commandement et mène bon train après 250 mètres de course. Bureaucrate la rejoint maintenant. Bel effort également de Baltic GD qui devait partir tout à l'extérieur. La voici, c'est ce numéro 9. Sur une deuxième ligne, nous avons Ashford, Amundi Villa et Bicareno, suivi par Aristo Duquesne et Baron de l'Écluse. À l'arrière-garde, on note la présence du numéro 8, Arnaud, qui s'était élancé très lentement. Et puis le numéro 6, Anaïs Duboulet, qui a du mal à recoller au peloton. On va passer dans quelques instants devant les tribunes. Baltic GD s'est installé seul en tête. Belle de Sala est deuxième. Bureaucrate le 5, troisième. Voici Bicareno, le numéro 3, qui vient en quatrième position, suivi encore par Amundi Villa. Il reste un peu plus de 1500 mètres de course à parcourir avec Baltic GD qui s'est porté résolument en tête de l'épreuve. Belle de Sala est rejointe maintenant par Bicareno, cette casaque rouge. À l'extérieur, nous avons ensuite Ashford qui trotte en quatrième position le long de la corde avec à sa hauteur Bureaucrate devant Baron de l'Écluse et Amundi Villa. Agora Dessart et Aristo Duquesne viennent ensuite devant Blue and Red et Activa. On a repris devant les tribunes, c'est-à-dire qu'on va un petit peu moins vite. Jean-Claude Allais est en train de jouer avec ses adversaires au sulky de Baltic GD. En seconde position, on a le 4 Belle de Sala. Son extérieur, vous apercevez Bicareno, ça va assez bien pour les favoris. Bureaucrate vient ensuite, il est suivi par Ashford. Amundi Villa qui est déjà sollicité en sixième position. Agora Dessart est dans son sillage et le long de la corde, on aperçoit 7-8e Baron de l'Écluse, le numéro 12. Bientôt les 1000 derniers mètres pour les concurrents de ce quintet avec Baltic GD qui est presque rejointe maintenant par le numéro 3 Bicareno. Belle de Sala qui vient ensuite. Amundi Villa qui vient très fort maintenant en troisième épaisseur rejoindre le duo de tête. Bureaucrate est cinquième en position d'attente devant Agora Dessart et Ashford. Aristo Duquesne qui trotte en 7-8e position devant Baron de l'Écluse avec ensuite Ardent Moniga et Blue and Red. Baltic GD qui est débordé et Belle de Sala n'a pas l'ouverture derrière elle. Pendant ce temps-là, Bicareno a pris l'avantage avec Amundi Villa. Bureaucrate est troisième, ça va assez bien pour les favoris. Agora Dessart dans leur sillage. Baltic GD un tout petit peu plus loin avec Belle de Sala et Blue and Red. Le dernier tournant avec Bicareno, Amundi Villa et Bureaucrate, les trois favoris aux trois premières places devant Agora Dessart, Belle de Sala avec également Baltic GD le long de la corde et puis Blue and Red, cette casaque bleue qui tente de progresser à l'extérieur. Amarosa, Ardent Monica qui viennent ensuite avec Aristo Duquesne. Bientôt l'entrée de la ligne droite avec Bicareno, Amundi Villa qui sont aux prises. Bureaucrate qui va déboîter dans quelques instants. Agora Dessart est à l'extérieur. Blue and Red essaye de gagner du terrain également. Le début de la ligne droite avec Bicareno, Amundi Villa, Bureaucrate qui se retrouve pratiquement sur une même ligne devant Belle de Sala qui attend l'ouverture. Nous avons ensuite Blue and Red qui finit fort. Va-t-il créer la surprise dans ce quintet? C'est cette casaque bleue qui tente d'attaquer pour l'instant Bicareno, Amundi Villa et Bureaucrate, mais ces trois chevaux repartent maintenant de plus belle. Qui va s'imposer? Bien difficile de le dire alors qu'il reste 150 mètres à parcourir avec peut-être Bureaucrate qui passe maintenant à l'offensive, mais Bicareno se défend bien le long de la corde avec Amundi Villa au centre et puis Belle de Sala qui vient de trouver l'ouverture. Toujours l'avantage pour Bicareno devant Amundi Villa, Bureaucrate, Belle de Sala et Anaïs Duboulet revenu de très très loin, s'octroyer la 5e place de ce quintet plus avec une photographie générale à l'arrivée entre pratiquement les trois favoris de l'épreuve, le numéro 3 Bicareno, le 2 Amundi Villa et le numéro 5 Bureaucrate, la 4e place pour le numéro 4 Belle de Sala et la 5e pour le numéro 6 Anaïs Duboulet. Les concurrents de la première ligne derrière l'autostart eh bien, se sont montrés particulièrement adroits. Très difficile aujourd'hui de revenir de l'arrière. Victoire peut-être du numéro 3 Bicareno qui a peut-être conservé le meilleur jusqu'au bout face à Amundi Villa qui est attaqué par Bureaucrate. Une photographie générale entre ces trois concurrents avec une probable victoire du 3 Bicareno devant le 5 Bureaucrate et le numéro 2 Amundi Villa. Ensuite le 4 Belle de Sala qui conclut tout près devant le 6 Anaïs Duboulet qui avait concédé de nombreuses longueurs au départ et qui est revenu de très loin pour participer à la combinaison gagnante de ce quintet avec pour l'instant donc une photographie mais une probable victoire, Bruno, je crois, pour le 3 Bicareno. Très pointu en ce qui concerne la photographie, même pour la deuxième place. Le 3 Bicareno l'a emporté d'après nous. Le voici, on va le revoir dans quelques instants. Alors qu'on va aborder les 500 derniers mètres, il dirige les opérations. Amundi Villa est à sa hauteur. Bureaucrate est là également. Et puis regardez le bel effort en dehors du numéro 11 Blue and Red. Dommage qu'il ait dû faire les extérieurs. Il vient comme pour gagner, mais il va demander à souffler dans quelques instants. Et les trois chevaux qui sont devant lui vont repartir de plus belle. Bicareno se montre très courageux. Il va prendre l'ascendance à bord du disque. Regardez sur Amundi Villa. Et cette dernière eh bien, est attaquée par Bureaucrate. Une photo très serrée entre ces deux concurrents. Ordre préférentiel, victoire du 3, photographie 2 et 5 pour l'obtention de la deuxième et de la troisième place, 4e place pour le numéro 4 et 5e place pour le numéro 6. Voici les codes des différents concurrents en incrustation dans quelques instants. Bien évidemment la bonne combinaison de ce quintet plus si vous suivez bien sûr nos programmes. On va retrouver la chance aux chansons. On se quitte sur l'arrivée définitive peut-être en ce qui concerne